Ce 14 juillet 1975, au départ de Barcelonnette, c'est peut-être la fin d'un règne. Celui d'Eddy Merckx, quintuple vainqueur du Tour, terrassé la veille dans la montée de Pralou par Bernard Thévenet, nouveau maillot jaune. Il y avait Louison Bobet qui était au départ et qui m'avait dit pour être un grand champion du Tour de France, il faut passer en tête l'Izoard avec le maillot jaune sur le dos. J'avais 58 secondes d'avance sur Eddy Merckx au général et c'était trop peu. Par rapport à Merckx, c'était rien du tout. Donc il fallait absolument que j'augmente cet écart. Et j'avais prévu d'attaquer dans le col d'Izoard assez tôt pour pouvoir creuser un écart assez important. J'ai réussi à creuser l'écart. Mais quand je suis arrivé dans la case déserte, il y avait une foule énorme. Et les gens criaient, c'était quelque chose de phénoménal. Le maillot jaune est transcendé alors que Merckx lutte contre son impuissance. En ce jour de fête nationale, Bernard Thévenet s'impose en solitaire. Il a creusé des écarts irrécupérables. Le 2 minutes 11, 12, 13, 14, 15, Eddy Merckx emmène ce groupe à toute allure, mais il perd des secondes et des secondes. Oui, avec 2 minutes et 20 secondes de retard. 2 minutes et 20 secondes de retard sur Bernard Thévenet qui compte donc ce soir au classement général. Environ 3 minutes et 20 secondes d'avance sur Eddy Merckx. C'est peut-être pas la plus belle, mais c'est certainement celle que j'ai le plus appréciée parce qu'elle me permettait de prendre de l'avance au classement général. Et pour moi, c'est resté comme étant l'étape qui m'a permis de remporter ce Tour de France.